Voilà, et voilà, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais mon deuxième live de la journée, hein. On est sur Revolution ta TPE. Donc un mouvement que j'ai lancé de façon totalement intuitive cette semaine, parce qu'il est temps qu'on bouge les choses. Donc j'ai déjà fait pas mal de choses, n'hésitez pas, je vais vous mettre un lien pour vous inscrire, pour que vous récupériez tous les lives, toutes les masterclass et toutes mes conversations avec des experts. Et aujourd'hui, je vous présente Olivier Billard, qui est notre expert du jour. Olivier, peux-tu te présenter? Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Je suis très content que tu me poses des questions parce que je vais pouvoir m'exprimer enfin sur cette formation et en live en plus. Génial. Voilà, donc bah, écoute, j'ai créé cette formation et tu apportes le côté extrêmement dynamique puisque cette formation, ma partie de formation est surtout en distanciel, ce qui peut être un petit peu embêtant par moment parce qu'il y a beaucoup de textes, bien qu'il y ait des vidéos dedans, mais il y a beaucoup de textes. Mais je suis très content que tu m'interroges. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis entrepreneur depuis presque toujours. En fait, je suis entrepreneur depuis l'âge de 30 ans. Alors, je dois vous avouer que je le regrette parce que j'aurais souhaité être entrepreneur avant. Mais malheureusement, on va à l'école, on a des parents qui vous disent ouais, mais il faut bien étudier à l'école, il faut faire des études, et puis gna gna gna, et puis après il faut te faire embaucher, la sécurité, la retraite, enfin bref, enfin, ne parlez pas trop de retraite, mais enfin la sécurité, un bon salaire, voilà. Bon, alors ce qui fait que bah voilà, j'ai travaillé dans différentes entreprises, notamment des entreprises des grosses entreprises à la défense, puis après des entreprises du bâtiment, ce qui me plaisait beaucoup plus parce que la défense, c'était un immeuble, une tour, on pouvait même pas ouvrir les fenêtres, j'ai besoin d'un peu d'oxygène. Donc après, le bâtiment, bah, c'est à l'air libre, il y a des terrains, on fait des trous, voilà, c'était un peu comme quand on est un gamin sur la plage. Ça m'a bien plu. Je l'ai fait pendant très longtemps en tant que salarié. Mhm. Et puis bon, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des créations de produits, du marketing. Et puis, plutôt au bout de quelques années, je me suis retrouvé. Alors, c'est ça qui a déclenché un peu ma vocation d'entrepreneur, c'est qu'on m'a confié une société qui était en location-gérance en disant, bah voilà, et ça, j'étais encore salarié d'entreprise. Société en location-gérance, bon, tu t'en occupes. Et là, à ce moment-là, je suis devenu finalement le chef d'entreprise délégué voilà, ça je t'avais jamais dit, Sophie, je suis devenu le chef d'entreprise délégué de cette société qui construisait donc des immeubles. Et donc là, je me suis commencé à réfléchir. Je dis mais oui, effectivement, je suis complètement rentré dans un moule où on m'avait porté le masque que tu portes Ah, c'est ça. dès pratiquement ton enfance, et même après. Alors l'école, c'est pire. Hein, il faut bien apprendre. Voilà, il faut être bon en mathématiques, il faut être bon en histoire. Souvent, on te dit même les mauvaises choses, c'est-à-dire que quand tu es bon dans une matière, on dit mais laisse tomber la matière et puis essaye de travailler la matière, on est mauvais. Alors je vous le Voilà. dis tout de suite, c'est vraiment pas ce Exactement. qu'il faut faire. Si vous êtes mauvais dans une matière, si vous n'êtes pas dans une matière, vous la laissez tomber et vous travaillez dans la matière dans laquelle vous êtes bon. D'abord, vous aurez plus de chances de réussir, puis c'est beaucoup plus agréable. Voilà, bon, C'est ça c'est génial une parce que c'est part. exactement ce que je partageais ce matin dans la masterclass de ce matin. Effectivement, on est sur la même longueur d'onde. Ça, je le sais depuis longtemps. Alors, donc, voilà. Donc, j'ai réalisé que j'étais tombé dans un moule, que bon, et puis, alors, tu sais, il y a des gens qui souhaitent la sécurité quand ils sont dans une. Moi, j'ai vu dans des grosses boîtes, c'était à Rank Xerox à la Défense, les types, ils arrivent le lundi matin, ils ont un super salaire. Comme je sais pas ce qu'ils ont fait le week-end, ils sont fatigués, ils ouvrent un dossier, ils se mettent devant le dossier comme ça, puis toute la matinée, ils récupèrent du week-end. Bon, Hmm. alors ça, en tant qu'entrepreneur, on peut pas le faire. Enfin, on peut le faire, mais quand on fait ça, on gagne pas d'argent. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est tous les matins, en fait, on crée son salaire. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, le fait d'être entrepreneur, c'est évidemment pas un long fleuve tranquille, on est d'accord. Mhm. Ça suppose d'avoir de la volonté. Au départ, c'est toujours facile, hein, je veux dire. C'est facile parce qu'on a l'enthousiasme, parce qu'on a généralement un domaine dans lequel on est performant. Alors, ça peut être Mhm. n'importe quoi, hein. Ça peut C'est ça. être plombier, ça peut être créateur de site internet, ça peut être restaurateur. Au début, on a On a vraiment un une savoir-faire. vocation, un savoir-faire dans un domaine, et c'est ça. Alors, la première erreur qui est commise, c'est que lorsqu'on va voir, alors j'ai tapé un peu sur certains organismes, certaines personnes,
On va voir des CCI, on va voir, ou si on est à Pôle emploi, Pôle emploi va vous faire une formation à la création d'entreprise, qui est complètement bidon, je vous le dis, parce que je peux me permettre de le dire, parce que le disent eux-mêmes, hein. Vous allez voir les CCI qui ont absolument aucune compétence, qui vont vous dire, bah, si vous voulez être entrepreneur, et je le cite dans ma formation, puis sur mon site internet, il va vous falloir 82 points de compétence. Vous entendez, 82 points de compétence, Mhm. du marketing, du droit, de la fiscalité, etc., etc. Il y a toute une liste, vous l'avez. Alors, c'est complètement bidon, ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir 82 points de compétence. Votre compétence, c'est ce que vous savez faire. C'est votre cœur de cible. Alors, au contraire, ce qu'il faut, c'est faire les bons choix. Ça aussi, c'est une erreur qui est souvent commise, c'est que on va avoir un expert comptable. On va avoir un expert comptable, puisque, bon, on va dire, bon, qu'est-ce que je veux faire? Créer une entreprise, je vais avoir un expert comptable. Alors, l'expert comptable qui est au coin de vos trucs, on vous a peut-être indiqué, ou dans le quartier d'à côté, qui va vous dire, bah, je vais vous faire vos statuts, je vais vous dire quelle fiscalité il faut, je vais vous faire un business plan pour avoir un prêt, etc., etc. Il va tout vous faire. Alors, il faut savoir que c'est une très mauvaise idée. D'abord parce que ça coûte cher, parce qu'il va vous facturer bien entendu tout ça, sinon on ne le ferait pas. Et puis, il n'a pas la compétence. Un comptable, c'est fait pour compter. Donc, Mhm. il va vous donner des comptes à la fin de votre exercice social, mais il ne sait pas prévoir l'avenir, il ne connaît pas vos qualités, il n'est pas capable de vous faire un business plan. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de prévoir sur l'avenir ce que vous pouvez faire. Donc, la très mauvaise idée au départ, c'est d'aller voir un expert comptable et de lui confier votre vie. Parce qu'une fois que vous aurez fait ça, bien entendu, ça sera un soulagement, vous n'aurez plus rien à faire, mais vous allez lui transmettre toutes les semaines, tous les mois, tous vos papiers, vous ne saurez même plus ce qui se passe. À un moment donné, il va vous appeler en disant il y a un problème. Ah bon, vous aurez découvert le problème. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée de vous adresser à un expert comptable. Ouais, Voilà, je confirme vraiment, je voudrais vraiment soutenir ce que tu dis parce que on a c'est ce que je disais hier, on est dans une, façon d'entreprendre qui est à l'ancienne, avec des techniques et des pensées et des croyances à l'ancienne et l'une de ces croyances, c'est de croire que notre expert comptable ou notre banquier sont là pour, nous soutenir ou pour faire des choses à notre place, alors qu'en réalité, ils ont pas ce pouvoir-là. Ça fait pas partie de leurs compétences, ça fait pas partie de leur métier. C'est ce que j'ai partagé dans mon programme «Les clés du trésor». Et c'est important de le comprendre parce que ça crée beaucoup de quiproquos et nous, on remet notre entreprise, notre vie dans les mains de personnes pour qui ce n'est même pas le métier, en fait, à la base. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, des subtilités. C'est pour ça que je dis tout le temps et c'est le sujet aujourd'hui, c'est que entreprendre, c'est d'abord apprendre, c'est comprendre que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est différent de ce que la majorité des gens pensent. Donc heu, donc voilà, je voulais confirmer un peu ce que tu dis et que effectivement toutes ces institutions, tout ça, même s'ils sont pleins de bonne volonté certainement, ça reste de vieilles institutions avec de vieilles croyances et aujourd'hui, on peut plus entreprendre de cette façon-là. Je suis d'accord. Alors ça, c'est le 1er point. Alors donc, créer une entreprise, c'est déjà partir du bon pied. C'est pas compliqué. Dans le cadre de la formation qu'on fait avec Sophie, en fait, on va pas vous faire étudier. Alors je prends par exemple la forme juridique. Vous voulez démarrer avec une forme juridique. Alors généralement, la plupart des entrepreneurs démarrent avec une forme juridique extrêmement simple, auto-entrepreneur, parce qu'il n'y a pas de charge sociale, parce que etc. C'est pas forcément un bon plan, bien qu'on puisse en changer après. En fait, ce qu'il faut, c'est ce qu'on propose dans cette formation, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire que, bien entendu, dans le cadre de cette formation, notamment en partie en distanciel, vous avez des liens, des vidéos, des tableaux comparatifs. On va vous dire, bah, vous avez le choix entre entrepreneurs, vous avez le choix d'une SRL, d'une ESA, pourquoi pas, des SCI, la SAS, la SASU. Et vous aurez bien entendu ces tableaux comparatifs avec des liens qui vous permettront, si vous en avez envie, d'aller voir comment ça fonctionne, mais vous allez vous perdre, c'est pas le plan. Moi, je vais vous dire, il faut utiliser cette méthode. Voilà. Après, c'est à vous de choisir. Si vous voulez voir un expert comptable, c'est votre choix. Pareil pour la comptabilité. Alors, il y a une chose que aucun entrepreneur ne sait. À ma connaissance, même j'ai lu, je travaille avec une société qui s'appelle, une association qui s'appelle Initiative Emploi, qui est répartie sur l'ensemble de la France et qui octroie des prêts d'honneur aux entrepreneurs, on pourra en parler, puisque c'est zéro intérêt et aucun engagement, si ce n'est je jure que je vais rembourser, donc c'est quand même assez génial par rapport au banquier classique. Moi, je leur ai dit, mais attendez, on n'a absolument pas besoin en tant que société, en tant qu'entreprise, de prendre un expert comptable. Ah,
vous pouvez très bien réaliser votre comptabilité vous-même. Ou tout du moins, si vous utilisez certains logiques, certains systèmes bancaires, je pense à Conto, alors je vais faire de la pub pour Conto, il y en a d'autres, vous pouvez enregistrer au fur et à mesure vos factures, et puis également vos recettes. Et puis, comme ça, d'abord, ça vous permet de suivre votre comptabilité. C'est très simple, il y a juste à cliquer dessus et vous enregistrer. Et vous allez avoir à la fin de votre exercice tous vos documents qui seront disponibles. Et à ce moment-là, vous aurez le choix. Soit prendre un expert comptable au coin de votre rue, qui vous coûtera 2 fois plus cher qu'un expert comptable en ligne, soit il faut faire vos déclarations fiscales vous-même. Alors, si ça vous fait peur, vous pouvez certainement peut-être connaître quelqu'un, un ami, quelqu'un qui pourra le faire à votre place, mais vous n'avez pas besoin, en tout état de cause, de faire cette dépense d'un expert comptable. Et il est très important que vous suiviez, je dirais presque au jour le jour, ce qui se passe dans votre société. Voilà. Oui, c'est ça. Les seuils de rentabilité, alors, je ne sais pas, j'en parle dans la formation, les seuils de rentabilité, votre business plan que vous avez peut-être fait pour obtenir un prêt bancaire, ce business plan, il n'est pas immuable, c'est-à-dire que tous les mois, à la limite, il faut le revoir. Et puis à la fin de l'exercice, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, il faudra également le revoir, le remettre à jour. Et puis toutes les semaines, vous allez le regarder et puis vous allez voir si vous avez décidé de faire tant de chiffre d'affaires, de vendre tant de produits à la fin de la semaine, vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait. Vous avez un objectif bas, un objectif haut. Mais il est très important que vous suiviez. C'est pas long, ça va Mm. vous prendre 1 heure dans la semaine. C'est ça. Et là, vous allez savoir exactement où vous en êtes. Et encore une fois, si vous donnez tout ça à un expert comptable, ça va être un soulagement, mais aussi avec le temps une inquiétude parce que les problèmes, vous n'allez pas les voir arriver. Mm. Voilà ce que je Et peux dire pour. oui. C'est super que tu nous partages tout ça et c'est pour ça que je voulais que tu viennes. C'est aussi, alors on a créé une formation ensemble parce que tu m'as demandé de m'associer à ce que tu faisais. On a la même vision, on veut tous les deux révolutionner les TPE, de vous accompagner parce que Olivier a un parcours incroyable avec énormément de création d'entreprises à son actif, création ou en tout cas des entreprises à son actif, on va en parler. Et il a pu voir un petit peu cette importance de cet état d'esprit spécifique à l'entrepreneuriat qui nous a amené aujourd'hui à ce programme, à cette révolution des TPE, à cette envie, ce désir d'accompagner les entreprises. Et donc, je voudrais que tu nous partages un petit peu tout ça parce que c'est important de remettre du contexte, du pourquoi on en est arrivé là et par rapport à ton vécu à toi qui est parce qu'ils ont l'habitude de m'entendre mon parcours à moi, mais du coup d'avoir vraiment un autre son de cloche, une autre vision et un autre vécu qui fait qu'on a un peu la même vision. Pas un peu, on a la même vision en fait. Alors, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une grande parenthèse, effectivement, qui en fait est une introduction à la formation, sur les premières parties de la formation. Alors, j'ai dit que j'ai été entrepreneur trop tard, c'est-à-dire je suis arrivé entrepreneur, j'avais 30 ans, j'ai décidé d'être entrepreneur parce que effectivement, je me suis trouvé une société, bon, finalement, après, il n'y avait plus qu'à créer la mienne, c'est tout simplement. Puis j'ai été dans les conseils d'administration, j'ai vu comment ça se passait, puis j'étais pas d'accord sur le principe, la façon de concevoir les rapports les rapports humains dans l'entreprise. Et c'est là que j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Et je l'ai fait d'ailleurs d'une façon un peu qui a pas forcément plu parce que je suis parti avec tout mon personnel. J'ai emmené tout le personnel. J'ai créé une entreprise avec tout le personnel et c'était une entreprise de promotion immobilière. Voilà. Donc j'ai fait ça et bon, alors je dirais que j'avais quand même un certain nombre de compétences parce que j'ai une formation je pourrais être comptable aujourd'hui. Enfin, il faudrait mieux pas parce que j'ai un peu oublié, mais j'aurais pu être comptable. Mais c'est vraiment un sujet qui est vraiment pénible pour moi, la comptabilité. Moi, je passais des écritures, c'est terrible. Donc, je me suis plutôt orienté vers des domaines du marketing, la communication. Donc, quand j'ai lancé mes entreprises, j'avais déjà une certaine compétence, mais j'ai fait quand même plein de conneries, honnêtement. J'ai créé en tout une quarantaine de sociétés. Alors, pourquoi? Parce que en matière de promotion immobilière, ce sont des sociétés, ce sont des sociétés civiles immobilières, c'est-à-dire qu'on construit un immeuble, on crée une société, on vend les appartements et ensuite on radie la société. C'est pour ça que j'en ai fait 40. Mais sinon, j'ai fait, je sais plus, 3, 4 SRL, j'ai fait
une SAS et deux SA. Voilà, donc voilà, j'ai fait un petit peu tout le tour. Et c'était plus compliqué à l'époque de faire des SA parce qu'il fallait avoir un gros capital, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hmm. Voilà. Mais bon, donc j'ai fait plein d'erreurs et je m'en suis aperçu en fait lorsqu'il y a eu une grosse crise dans l'immobilier à la fin du millénaire dernier, donc en 1995-96, les banquiers avaient plus d'argent. Alors, on arrivait au début pour monter un dossier pour financer un immeuble. Alors, un dossier pour financer un immeuble, c'est 2 millions de financement. La première fois que je suis arrivé avec un dossier de 40 pages, super étude marketing financière, gna, 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 gna. Le banquier, il a regardé deux feuilles comme ça, il a dit, bon, ben, c'est bon, vous voulez combien? 2 millions? Ouais, mais plutôt 2,4 millions, des fois qu'il y a des imprévus. Bon, ok, très bien, content. Et puis, quand il y a eu ce problème de crise immobilière, on arrivait toujours avec ces dossiers de 40 pages, et puis ils disaient non, mais on ne prête plus, c'est fini, c'est terminé. Alors, quand vous avez des immeubles en cours, une SA, deux SARL, une SA, et puis 20 ou 30 personnes, c'est très compliqué de s'arrêter. Hmm. Parce que vous avez, parce que vous êtes attaché déjà à l'entreprise que vous avez créée, hein, c'est quand même un petit empire, on va dire, entre guillemets. Et puis, vous avez des problèmes humains, vous avez 20 ou 30 personnes, et quand vous dites, bah, on va s'arrêter, les gens, voilà. Et alors, à ce moment-là, ça devient compliqué. On parlera du problème de partenariat de salariés dans la formation aussi, où je déconseille d'avoir des salariés, mais surtout des partenaires, hein, des intervenants. Parce que dans une situation comme ça, à partir du moment où il y a une crainte de déposer le bilan, qui devient même une certitude, bah, vous devenez assistant social, en fait. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est très, très dur. Alors après, vous êtes confronté à une catégorie de personnes qui s'appellent des mandataires, des liquidateurs judiciaires. Alors là, je vais être très dur avec eux. Je vais être très dur avec eux parce que j'ai travaillé 3 ans, et il y a très peu de temps, dans des associations et des syndicats pour lutter sur les excès de ces mandataires et de ces liquidateurs qui pillent littéralement, qui plument littéralement les entrepreneurs qui sont en difficulté. Alors, comment ça se passe en fait? Vous savez, quand vous êtes en difficulté, généralement, l'entrepreneur se dit, bon, j'en peux plus, il a plein de problèmes, effectivement, des problèmes financiers, le banquier, sa femme, ses amis auxquels il a emprunté de l'argent, là, là, les gens qui ne sont pas payés, donc ça devient complètement, ça devient terrible. Il se dit, c'est très simple, je vais aller au tribunal de commerce et puis je vais déposer le bilan. C'est une très mauvaise idée, il ne faut jamais déposer le bilan, je vous le dis. Bon, je vous expliquerai comment il faut faire pour ne pas déposer le bilan. Parce que, en fait, vous tombez sur un liquidateur qui va vous faire asseoir, qui va presque vous offrir un café. Ça va être vraiment pour vous, ça va être le repos parce que vous avez une pression partout. Et là, vous tombez sur quelqu'un qui va vous écouter. Génial, non? Sauf que le liquidateur, il est là pour vous plumer. Ça, vous ne le savez pas au départ. Donc, vous allez lui raconter votre vie, hein, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Vous allez lui dire, bah oui, bah finalement, mais bon, j'ai plus beaucoup d'argent, mais il me reste quand même une voiture dans le garage, et puis j'ai la maison de campagne au bord de la mer, un petit appartement, etc. Il va noter tout ça, et tant qu'il vous aura pas tout piqué, vous lâchera pas. Hmm. Voilà. Alors, la procédure collective, là, je vais recoller avec ce que voulait Sophie. La procédure collective, si vous regardez des programmes de formation, vous verrez, la procédure collective n'est jamais dans les programmes de formation. C'est un. Alors pourquoi, quand on parle de procédure collective, j'étais à une réunion d'entrepreneurs encore hier, de petits entrepreneurs, j'ai parlé de procédure collective, j'ai vu tout le monde se mettre sous les bureaux pratiquement parce que c'est le truc qui fait peur. On crée une entreprise, pourquoi on va penser à pouvoir l'arrêter un jour? Ben si, d'abord, on peut très bien arrêter une entreprise parce qu'on a envie de faire autre chose, hein, tout simplement. On peut l'arrêter parce que la situation économique a changé. On peut l'arrêter parce que sa situation, je dirais, familiale a changé. Si on s'est associé avec son épouse et puis que ça se passe mal, c'est aussi des problèmes. Enfin, il y a des raisons qui font qu'on peut arrêter une entreprise. Puis parce que ça marche pas, parce qu'on s'est trompé sur le produit qu'on voulait vendre et que ça marche pas. Donc, il faut être conscient, ancrer son entreprise, passer un petit peu de temps pour dire comment je fais si ça se passe mal, s'en souvenir dans sa tête, et ça fait partie de la boîte à outils. D'accord? Alors, Sophie, dans le module 6 de cette formation, elle a un exemple absolument génial sur le mental de l'entrepreneur, les quatre états d'esprit de l'entrepreneur. La partie où on est dans la phase de création.
C'est génial, on a l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais créer des sites internet, je vais me faire de la plomberie, je vais créer un restaurant, une boutique de fringues, etc. Enfin bon, ça, c'est la phase de création. Donc, on a l'idée. Bon, une fois qu'on a l'idée de ce qu'on veut vendre, ce qu'on va créer, ensuite, on en arrive à la deuxième chose, c'est que comment je vais faire? Et ça, c'est le capitaine, je crois, tu m'arrêtes si j'ai des Ouais. bêtises, pour prendre la bonne direction. Et là, on commence à monter donc ce projet. Alors, moi, je l'ai comparé un peu, pour donner une image, c'est Christophe Colomb. Oui. Tout le monde connaît Christophe Colomb. Christophe Colomb, il voulait trouver, alors c'est amusant parce qu'il pouvait trouver une nouvelle route pour atteindre les Indes. Bon, déjà, sur le projet, c'était un peu trompé parce que c'était pas. Mais on va voir après, c'est marrant. Alors, il avait l'idée, il en était persuadé, il savait comment ça allait marcher. Il a essayé de vendre le truc au roi du Portugal qui lui a dit attends, t'es fou. Hein. Et puis finalement, il a été le vendre à la reine, je sais plus quelle, je sais plus, Ça l'a pas séduit. la reine d'Espagne. Il a réussi à la séduire, je sais pas comment il a fait. Dans le film, c'est Depardieu, donc il est assez charismatique. Il a réussi à la séduire et donc elle lui a donc financé l'opération avec 3 bateaux. Alors déjà, pourquoi 3 bateaux? Parce que c'est déjà le moyen, lorsqu'on part pour une expédition lointaine, si on a un seul bateau qui coule, c'est embêtant. Donc Hmm. déjà, J'avais il déjà partait avec anticipé. 3 bateaux. Donc il avait une sécurité, d'accord? Surtout qu'à l'époque, les gilets de sauvetage, ça n'existait pas, il y avait juste un bateau, etc. Donc il partait donjon avec cette sécurité. Et donc, il a choisi son équipage, il avait les bateaux, il avait les sous, et bien entendu, il a rempli les cales d'eau douce, Sûr. de Hmm. victuailles, de nourriture pour pouvoir faire la traversée. Donc, il a préparé Un son voyage. expédition, Hmm. et puis il avait une carte, il savait dans quelle direction il allait aller. D'accord? Donc, à partir d'un projet, d'une idée qu'il avait, il l'a construit pour pouvoir la réaliser. Et à partir de ce moment-là, avec tout cet équipage, il est parti dans une direction bien précise. Donc, il est parti plein ouest pour trouver une nouvelle route vers les Indes. Donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il y a un jour, il y a du vent, un jour, il y a un peu de tempête, un jour, il n'y a pas de vent, gna, gna, gna. Puis, bon, c'est bien, les types, ils sont contents, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, enfin bref. Au début, ça se passe bien. Et à un moment donné, toujours pas de terre en vue. Et on arrive au stade où soit on choisit de faire demi-tour, parce que si on calcule ce qui reste comme eau douce, comme victuailles dans les cales, si on ne fait pas demi-tour, ben on n'aura plus assez d'eau douce pour revenir. Hmm. Et puis, alors si vous avez vu le film Christophe Colomb, vous allez voir que son adjoint, il dit, mais attends, capitaine, tu sais où tu vas? En fait, il s'aperçoit qu'il s'est trompé, il pensait que c'était plus proche, etc. Donc, lui commence à douter, ce qui ne manque pas de Là, faire tout douter l'émotionnel l'ensemble de commence à l'équipe. arriver. Hmm. Voilà, il risque une rébellion, enfin, sur les bateaux, etc. Et puis finalement, il y a le mental de Christophe Colomb. Il se dit, bon, attends, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Je suis sûr que je vais trouver cette terre dans, dans les délais que j'avais prévus. Je me suis sûr que je ne me suis pas trompé. Et puis il a retrouvé son mental. Il a éliminé tous ses doutes, toutes ses émotions. Tu connais le principe des émotions, la peur, qui est la principale émotion, et le doute, voilà, c'est pas une des émotions principales, mais c'est ce qui fait chuter beaucoup d'entrepreneurs, c'est que si on commence à douter alors que parce qu'on n'a pas assez de résultats, parce que on n'a pas assez d'argent, parce qu'on a commis quelques erreurs, c'est qu'on a emprunté de l'argent et qu'on peut plus le rembourser. On va parler, c'est le problème des frais fixes et des frais variables. C'est dans la formation aussi. C'est ça. Voilà, on va parler de tout ça, il faut partir léger en fait. On commence à douter, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on n'est plus en mesure, lorsqu'on est Puis sujet à l'entourage. ces... L'entourage, c'est-à-dire que là, le capitaine, Christophe Colomb, les gens, l'équipage commençaient à lui créer des doutes. Lui, eux, je veux dire, hein, lui créer des doutes en lui envoyant toutes leurs propres peurs. Et c'est Mm, lui, en tant que dirigeant de son bateau, de son expédition, qui décide, je me fais confiance et je continue d'avancer. J'y crois, exactement, je fonce. Et c'est ça exactement. le métier d'entrepreneur. Voilà. Alors, en tant qu'entrepreneur, puisque si on quitte Christophe Colomb, vous pourrez rencontrer les mêmes problèmes. C'est-à-dire que votre épouse va vous dire, mais attendez, attends, on n'a pas payé la mensualité en retard de la maison, on a 2 mensualités en retard sur la voiture. Bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, ça, c'est... Bon, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer, c'est à ne plus être, je dirais, gouverné par ses émotions. Parce que lorsqu'on a des émotions, on ne réfléchit plus.
Le cerveau ne fonctionne plus. C'est que des émotions. Les émotions, ça Tout nous ça, fait que des conneries. voilà, c'est vraiment ça résume bien tout ce que je vous ai partagé hier dans la masterclass d'hier et puis par rapport à la peur de l'échec et de l'entourage aujourd'hui. Puis on va voir vraiment le regard des autres et notre entourage demain avec Béatrice. Donc c'est vraiment ce programme, il était vraiment pour allier du coup les compétences des boîtes à outils d'Olivier par rapport à tout ce qu'il a vécu en tant qu'entrepreneur avec des associés, des pas associés, des faillites et des réussites, etc. Et l'état d'esprit où moi j'ai plus affiné. Et c'est vraiment ce qu'on voulait donc vous partager aujourd'hui parce qu'il peut arriver quand on n'a pas cet état d'esprit de prise de recul, d'anticipation, etc. Il peut arriver des drames dont on ne parle pas assez et auxquels tu as malheureusement été confronté, Olivier. Des associés plus que moi d'ailleurs. Bah, Mm, c'est vrai que allez, un mois de flottement. mm. Parce que je n'avais pas démonté les trucs comme il fallait. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve si on va déposer le bilan, c'est terminé, c'est zéro revenu. Alors, à moins que sa femme travaille, etc. Enfin bon, mais souvent, il y a des problèmes de divorce, etc. Donc, voilà, on se retrouve seul, isolé. On est considéré comme un paria, puisque, effectivement, on doit de l'argent à tout le monde, hein. Tout le monde nous tombe dessus, à commencer par le banquier je vais Quel parler de état d'esprit français est tellement ancré que du coup, ça crée tout un tas de douleurs qui ne sont pas nécessaires en réalité dans la procédure. voilà. Mais du coup, cette peur de subir tout ça crée vraiment de grosses... et comme on a tendance à confondre son entreprise avec qui on est nous, ça nous fait tomber dans des dépressions et dans des pensées qui n'ont aucune nécessité, en fait. Et puis, alors encore une fois, j'ai travaillé pendant 2, 3 ans sur la procédure collective. Même, on a fait créé des textes de loi au niveau comment dire, du Parlement, enfin de l'Assemblée. On a créé des textes de loi parce que il y a des gens qui rentrent pendant 30 ans en procédure collective. C'est-à-dire qu'ils ont créé une entreprise, ils déposent le bilan, ils se retrouvent prisonniers. C'est une prison virtuelle pendant 30 ans, il faut le savoir. Donc, d'où l'utilité d'être conscient qu'on peut se casser la figure et être capable, quand on voit que ça ne va pas fonctionner, de démonter et de repartir sur autre chose. Voilà, très important. Ne déposez jamais le bilan. Pourquoi? Alors, pourquoi ne déposez jamais le bilan? Parce que tant que vous êtes resté président, gérant de votre entreprise, que vous avez votre compte en banque, même si vous avez des retards dans tous les sens, vous avez toujours des rentrées d'argent. Et ça, vous allez pouvoir les utiliser pour démonter. Ne serait-ce que pour vous payer un avocat. Parce que si vous n'avez plus d'argent, en tant que chef d'entreprise défaillant, vous ne trouverez pas d'avocat, même pas l'aide juridictionnelle. Vous n'avez pas le droit. Donc, c'est zéro. Par contre, le liquidateur en face, lui, il va utiliser l'argent qui reste dans votre entreprise pour se payer un avocat. Mm, Est-ce que vous mm, comprenez? mm, mm. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, dans cette formation, effectivement, c'est le dernier module, l'avant-dernier module, puisque le dernier module, c'est le module ici, justement, sur le mental de l'entrepreneur avec les 4 mots. Je parle de la procédure collective. Alors, la procédure collective, quand vous prenez un avion, et je prends souvent cet exemple, quand vous prenez un avion, ben, on fait essayer les jets de sauvetage, le masque à oxygène. Alors, c'est marrant parce que des fois, quand vous faites Strasbourg, on fait essayer les jets de sauvetage, vous dites, putain, l'avion il tombe, mais en plus, je suis tombé dans un lac, mais enfin, bon, bref, peu importe. Mais on fait quand même essayer les jets de sauvetage. C'est pas pour ça que vous quittez l'avion. Alors, très honnêtement, si les passagers du Titanic, on leur avait fait essayer les jets de sauvetage, ils seraient aperçus qu'il y en avait seulement pour la moitié des passagers. Mm. Peut-être qu'ils auraient réfléchi avant de faire la traversée. D'accord? C'est un bon exemple. Ah ouais, non, mais carrément, ouais. Mm. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur Donc tout ça pour vous vraiment vous partager que quand on est créateur d'entreprise ou quand on est dirigeant d'entreprise, l'idée c'est d'apprendre à apprendre de ceux qui sont déjà passés par là. C'est d'apprendre à anticiper et d'affronter cette peur de l'échec, mais de l'intégrer pour l'éviter, parce que plus on nie la chose,
plus ça nous fait peur, plus ça nous met dans un état émotionnel de stress. On en arrive parfois à des suicides. Ça ne sert à rien de se suicider pour son entreprise. On ferme, on passe à autre chose. Si, quand tu as appris à anticiper, à l'intégrer déjà, il y a beaucoup moins d'émotionnel. On peut rebondir facilement, on peut avoir plein d'entreprises différentes. Aujourd'hui, on n'est plus. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, il faut que tu aies un job depuis que tu as 18 ans à la sortie ou 20 ans à la sortie de l'école jusqu'à la fin de ta vie comme avant. Ben non, en fait, tu changes de vie, de job toute ta vie. Et en entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Et ça, il faut rajouter un peu plus de légèreté, un petit peu plus de prise de recul, de distance, de préparation. Et c'est pour ça qu'avec Olivier, et je voulais vous partager aujourd'hui, on a préparé ensemble ce programme qui est destiné aux créateurs, mais pas que, parce qu'on peut redresser un peu la barre et qui permet justement de révolutionner un peu ce que je vous disais hier, oui hier, révolutionner ce secteur des TPE où on est tellement nombreux en France, où on a le pouvoir, en reprenant conscience de ce que c'est un dirigeant d'entreprise, on a le pouvoir de petit à petit de transformer l'économie française parce qu'on est très nombreux pour ça, mais il faut changer notre vision du monde, notre vision d'apporter l'entrepreneuriat. Est-ce que tu voudrais Alors rajouter quelque chose alors d'abord, ce qui est très important effectivement, c'est le choix d'être entrepreneur. C'est un ch c'est alors je dirais qu'il y a une vocation qu'on connaît pas forcément au départ, je l'ai dit, parce qu'on peut très bien avoir été, je dirais, modelé par la société. On porte, toute sa vie, enfin une grande partie de sa vie, on porte un masque et on n'est pas soi-même. On essaye de s'adapter au système qui existe alors qu'il faudrait effectivement, pouvoir redevenir soi-même. Vous avez moi j'ai vu des cadres de grosses entreprises qui étaient payés vraiment une blinde et puis qui décident du jour au lendemain, ils en ont marre, ils vont faire de la poterie dans l'Ardèche parce que putain, ils ont des contraintes, des trucs, des règles, voilà, dans les grosses boîtes, c'est terrible, il y a des règles voilà, il faut vraiment être un robot. Donc, il faut savoir de redevenir soi-même. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est d'être salarié. Alors, si vous êtes salarié à l'heure actuelle et que vous écoutez, que vous voulez créer une entreprise, vous allez vous apercevoir que finalement, vous n'êtes pas libre du tout. Alors, il y a une fable de La Fontaine qui est assez intéressante qui s'appelle Le chien et le loup. Je ne sais pas si tu la connais, Sophie. Non, ça me dit rien. En fait, c'est un loup, c'est en hiver, il fait froid, il a pas beaucoup à manger, et puis bon, mais il a froid, et puis il regarde dans la vallée, il y a un chien qui aboie, c'est un gros chien, mais il est bien gras, lui, tu vois, et puis il est au chaud dans, 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 dans la ferme. Alors il se décide à descendre le voir, et puis il dit, mais attends, c'est génial. Moi, tu regarde, je me gèle là sur la colline, regarde, j'ai rien à bouffer depuis 2 jours. Et le chien dit: «Bah ouais, regarde, moi, toi, je suis gras et tout, je mange tous les jours, même j'en ai trop, et puis, je me mets il y a même du chauffage, dans la ferme, quand il fait un peu trop froid». Puis à un moment donné, le loup, il dit: «Mais qu'est-ce que tu as là, ici, là, autour du cou?» Ah ben il dit: «Ça, c'est le collier et la chaîne». Donc c'est effectivement, ça m'a usé les poils. Alors il a compris effectivement qu'il fallait mieux être, de pas toujours manger à sa faim, d'avoir un peu froid, mais d'être libre. Et effectivement, la liberté d'entreprendre, de faire ce qu'on veut, c'est quand même absolument fondamental. Je pense que être entrepreneur, c'est aussi aimer la liberté, aimer prendre ses décisions. Et puis, en fait, comme on est soi-même, c'est un vrai plaisir quand quelque part en dehors des peurs, on s'amuse à être entrepreneur parce qu'on fait ses choix, on fait ses expériences et c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment ludique quelque part d'être un entrepreneur. C'est ça. Il faut remettre ça et c'est vrai que cette histoire de masque, j'en parle dans «Faire tomber les masques» dans mon programme parce on doit paraître sérieux, on doit paraître, enfin, il y a tout un tas de choses de croyances qui nous font faire des choses qui sont pas réellement nous. Alors qu'aujourd'hui, ce qui fait l'essence de nos entreprises, c'est qu'elles nous ressemblent, que nous, on kiffe notre vie en premier plutôt que de faire nos entreprises pour un «client roi» entre guillemets.
entre autres. Et donc, cette notion, je te remercie de le préciser, de se rappeler que c'est pas dans les 3 premières années qu'on réalise un rêve et qu'un jour il faut devenir sérieux, mais c'est ça qui nous porte tout du long et qui nous permet de réaliser nos rêves, qui nous permet de dépasser nos peurs. Christophe Colomb, s'il n'avait pas gardé ce rêve en tête, malgré les peurs, il n'aurait jamais découvert tout ce qu'il a découvert. Et c'est ça la base dont il faut se souvenir plutôt que tout. Il y a un aspect lourd, mais on peut voir l'entrepreneuriat de façon différente parce qu'on est des entrepreneurs et on choisit la différence, mais il faut être armé pour ça, il faut le savoir à l'avance. Et c'est ce que propose Olivier Alors, avec ma participation. oui, une grande participation même. Le dynamisme de Sophie est absolument remarquable. Moi, elle m'a reproché, elle m'a dit, mais oui, mais toi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'enthousiasme dans ton action d'entreprendre. Alors, c'est vrai, quand vous signez avec un banquier, on parlera des banquiers peut-être dans une autre vidéo, et puis on en parle dans la formation. Lorsque vous signez une caution personnelle de 2 millions, bah, c'est vrai que l'enthousiasme est quand même assez réfléchi, quoi. Alors, ce que je voulais dire, puisqu'on parle de masque, ce qu'il faut, c'est se connaître et se comprendre aussi. Dans cette formation, vous avez tout un module sur les couleurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les couleurs. D'ailleurs, je suis chromothérapeute. Je ne l'ai peut-être pas dit à Oui, Sophie. on n'en a pas parlé, On en avait parlé, effectivement. voilà, je ne me souviens plus. Je suis chromothérapeute et avec des tests de couleurs, vous allez pouvoir, d'une part, comprendre qui vous êtes, puis aussi comprendre les autres. Et ça, c'est très, très important dans le cadre de la communication, pour Mm. pouvoir trouver les bons partenaires, les bons sous-traitants, les bons associés, voire les bons salariés. Se connaître, se comprendre, puisque vous portez un masque, je peux vous assurer, j'ai fait souvent des tests des couleurs et les gens découvrent ce qu'ils sont réellement parce qu'ils sont tellement conditionnés par un système, par une société qui pense que bah, on leur a donné les valeurs. Et bah, les valeurs, c'est pas forcément celles qu'on leur a données. Ils se sont simplement adaptés à un certain type de valeurs alors qu'eux ont d'autres valeurs. Mm. Être entrepreneur, c'est aussi être capable d'être soi-même Mm. et de comprendre qui on est. Donc, à un moment C'est donné, la quand vous base, êtes oui. entrepreneur depuis un moment, bah, vous finissez par tomber les masques et c'est une vraie libération. C'est ça, j'adore. Donc voilà, je pense que vous avez compris, on révolutionne les TPE, on révolutionne l'état d'esprit. On s'est associé avec Olivier et ça c'est important, c'est juste une toute petite aparté et j'en rediscuterai dans les jours à venir. Mais on n'est pas obligé pour développer nos TPE d'avoir des salariés. On peut faire appel à des prestataires de services, on peut s'associer, on peut trouver d'autres solutions. C'est ça aussi, révolutionner sa TPE, c'est on n'est pas obligé de rester dans un carcan classique, hein. Au contraire, allez puiser dans qui vous êtes, allez puiser dans votre créativité, allez puiser dans tout ce qui existe aujourd'hui au lieu de voir tout ce qui ne va pas, c'est la crise, c'est compliqué, c'est Internet nous vole nos clients ou je ne sais pas quoi. Au lieu de rester là-dessus, allez voir tout ce que cette vie extraordinaire vous apporte pour moduler et créer des entreprises sur mesure. Je vous l'ai dit hier, les TPE sont la catégorie d'entreprises les plus innovantes. Les chiffres le montrent parce qu'on a cette capacité à pouvoir bouger, se mouvoir, être flexible. On peut changer de business model du jour au lendemain si on le désire. Vraiment, c'est juste dingue. Donc Olivier, je vais juste te demander de nous partager un peu quand même où on peut te retrouver, comment on peut s'inscrire à notre programme du coup, et puis je mettrai les liens dans la description. Ouais. Voilà. Alors, c'est très très simple. Il y a plein de façons de le faire. J'ai facilité vraiment les choses. Alors, d'une part, vous pouvez accéder par l'intermédiaire du site internet. Alors, vous avez mon nom, Olivier Biard, en un seul mot.fr, olivierbiard.com ou le nom de la formation webcolor avec un s.fr.
Vous cliquez ça, vous arrivez sur le site internet et dessus, vous avez en haut à droite, vous avez un bouton d'action CPF si vous voulez vous faire financer, car ces formations sont prises en charge par les comptes professionnels de formation, puisqu'on est Calliope. Donc, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le compte CPF, sur la formation considérée, et vous pouvez vous inscrire. Il y a d'autres façons effectivement de se faire financer cette formation. Vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Pôle emploi. Et dans ce cas-là, il faut prendre contact avec moi. Donc, moi, je montrerai un dossier au niveau de Pôle emploi pour que cette formation soit financée. Dernière chose, vous avez ce qu'on appelle les organismes collecteurs, les OPCO. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est la même chose si vous êtes salarié. Il faut que je monte un dossier auprès des OPCO pour que vous puissiez accéder à cette formation. Il y a des sessions habituellement tous les mois. Donc, c'est très simple. On peut très bien s'organiser pour une session. La prochaine session, c'est le 23 avril, mais vous en allez avoir au mois de mai, vous en avez au mois de juin. De toute façon, vous aurez tous les mois des sessions. Donc, vous pourrez sans difficulté vous inscrire à cette formation. Voilà. Super, je te remercie beaucoup. Voilà un petit peu, moi je vais vous partager ma propre évolution de ma propre TPE, mes différents projets avec les uns, les autres, donc avec Olivier, avec Béatrice, avec Elina, et pour vous donner un peu des idées, des outils, des pistes de réflexion, mais prenez l'habitude d'avoir cette pensée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, créer votre entreprise sur mesure par rapport à qui vous êtes, rêver un maximum. Ce n'est pas sérieux de rêver, c'est juste la base, c'est le moteur pour traverser cette aventure incroyable de Ah, l'entrepreneuriat avec un peu ah, plus de sérénité. alors, Sophie, les rêves, des fois, permettent d'aller même beaucoup plus loin, parce que si on reprend Christophe Colomb, il voulait simplement découvrir une route des Indes, il a découvert un nouveau monde. Donc, Voilà, tu comme vois quoi, qu'on peut. c'est vraiment la base. Donc, dans ce monde pessimiste, n'écoutez plus. Voilà, c'était tout le message du jour. Je vous remercie pour tout. On va mettre les liens, vous pourrez tous nous retrouver. Je vais vous mettre aussi le lien d'inscription pour pouvoir récupérer tous les replays parce qu'on va durer toute la semaine. On va être un peu à droite, à gauche sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. L'idée, c'est que je réunis tous sur une plateforme, sur ma plateforme de formation et qui va vous permettre également de pouvoir voir ça dans les temps, de prendre le temps à votre rythme, etc. Et puis, je vous ai fait des cadeaux. Donc, je vous laisse aller voir parce qu'il y aura des super vraiment cadeaux. Et puis, voilà, je vous dis à demain pour mes deux autres prestations. On va aller voir le regard des autres, comment s'en détacher, parce que pour pouvoir se connaître, il faut d'abord s'affranchir du regard des autres. Ça, c'est hyper important. Et avec Béatrice, on va aller voir comment s'entourer, comment ne pas rester seul et comment se créer une famille entrepreneuriale extraordinaire et apprendre à réseauter d'une façon qui est totalement moderne et plus ouverte aussi, parce que là aussi, il y a des choses à moderniser vraiment beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Ne t'en va pas tout de suite, Olivier, on va débriefer. Je vais fermer cette session. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à demain. Belle journée à tous, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Olivier.